Bonjour, Bonjour, nous sommes les enfants répertoires de la ville province de Kinshasa. Nous sommes venus ici au cadre de la journée mondiale de lavage des mains. je m'appelle Christian Roch, je suis le chef de mission de la coopération britannique ici en RDC. Le monde entier célèbre chaque 15 octobre la journée mondiale de lavage de mains. Que fait concrètement en RDC, dans des milieux ruraux où vivent le plus grand nombre d'enfants et là où il y a la présence de l'eau qui est luxe pour que le lavage de mains devienne effectivement une habitude? Dans les endroits ruraux, l'eau potable est luxe et on n'a pas beaucoup d'accès à l'assainissement et on n'a pas beaucoup de connaissances en ce qui concerne le lavage de mains ou l'hygiène en général. Et c'est pour ça que pour nous, le gouvernement britannique, l'appui dans ce secteur est une priorité. Nous avons pas seulement un programme, nous avons un portefeuille de programmes focalisé sur la construction de sources, réhabilitation de sources, pour la construction de latrines et d'autres systèmes d'assainissement et aussi programme d'éducation pour augmenter la connaissance de hygiène en général, mais surtout lavage de mains. Et en total, pour nous, c'est un investissement de plus ou moins 164 millions de livres sterling, ce sont plus de 200 millions de dollars. Depuis que vous avez commencé à appuyer les gouvernements congolais, pensez-vous que la situation de l'enfant congolais a évolué positivement sur le plan de l'hygiène et de l'assainissement et de l'accès à l'eau potable? Oui, on a constaté que on a des progrès, mais les progrès sont un peu lents. Ça veut dire que on peut voir dans tous les chiffres que l'accès à l'eau a augmenté, l'utilisation de systèmes d'assainissement a augmenté et surtout on a vu que les buts, ça c'est augmenter la santé. On a vu des progrès, on a vu des progrès en ce qui concerne la santé des enfants, la santé des mères, la santé d'autres membres de la famille. Mais en général, on peut constater aussi que le progrès n'est pas comme attendu, parce qu'on a beaucoup de priorités en RDC en ce qui concerne le développement et c'est difficile de maintenir les focus, la pression sur tous les différents axes de développement. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi de progrès différents dans les différentes provinces. La troisième question est celle de savoir, avez-vous mis en place un mécanisme de suivi et d'évaluation pour assurer que les fonds que vous mettez à la disposition de votre partenaire sont réellement affectés à l'amélioration des conditions de l'hygiène, de l'assainissement des milliers de vies des enfants congolais? Oui, ce que nous avons appris que on doit commencer avec ça au début du programme. Ça veut dire qu'on doit mettre beaucoup d'efforts pour choisir de bons partenaires qui ont la capacité de bien implémenter le projet. Et aussi, au début du programme, on doit faire un grand effort pour obtenir une bonne base de dates pour après évaluer les progrès. Et une fois fait ça, on a l'opportunité de faire un bon suivi de progrès. On peut utiliser des experts indépendants pour aider avec l'analyse de ce que marche bien et ce qui est en retard. DFID a-t-elle joué un rôle particulier depuis qu'on a déclaré l'épidémie de choléra en RDC? Si oui, pouvez-vous informer les enfants congolais, lequel et où précisément? Oui, la question des épidémies, c'est très important ici en RDC. Maintenant, on parle de la choléra, mais avant, on a parlé toujours on parle de la fièvre jaune et avant Ebola. Pour nous, les travail les plus importants, c'est la prévention. Et c'est pour ça que la journée d'aujourd'hui est très importante. Améliorer la connaissance et aussi renforcer les systèmes
soit dans les secteurs de santé, santé primaire, soit dans les secteurs de l'eau et assainissement. La prévention est très importante pour éviter d'avoir des épidémies. Pouvez-vous rassurer les enfants congolais qu'Edifid continuera pendant longtemps et encore à jouer un rôle actif pour que la mortalité infantile des enfants congolais liés au massal continue de baisser en RDC? Bien sûr. Pour nous, les programmes de l'eau et assainissement, tous les portefeuilles, ce n'est pas de 1 an, 2 ans. Ça a commencé comme un programme de 6 ans. Et ça va continuer d'ici à 2019. Et bien sûr, on va continuer après. Mais on doit voir dans cette période quelles sont les activités qui ont beaucoup de résultats, quelles sont les activités qui n'ont pas marché très bien, pour après, pour la prochaine phase, identifier où on met les ressources pour l'avenir après 2019. Ok, merci. Ok, merci beaucoup.